à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo d'ASMR, je vais vous lire un livre. Un petit livre pour enfants. Mais un livre qui va vous permettre de vous endormir. Alors c'est l'histoire de Oui Oui et les 3 lutins. C'est parti, je vais vous lire le livre. Oui Oui et les 3 lutins. Tout le monde connaît Oui Oui, le petit bonhomme en bois dont la tête se balance et fait toujours oui. C'est lui qui est le chauffeur de taxi de Miniville, la capitale du pays des jouets. Aujourd'hui, il est invité à goûter chez son ami le nain Potiron. Il fait si chaud dans la petite maison champignon que Oui Oui enlève son foulard et son bonnet bleu. Il essaie de mettre le bonnet sur la tête de Moustache, le gros chat noir de Potiron, qui est drôle avec ce bonnet qui lui tombe sur les oreilles. Oui Oui s'écrie. Potiron enlève-lui ça tout de suite. Tu ne vois donc pas qu'il a peur. Il pourrait bien filer par la fenêtre et ne pas revenir qu'après avoir jeté le bonnet quelque part. Oh, je n'y avais pas pensé. Oui Oui reprend son bonnet et l'accroche au porte-manteau à côté de celui de Potiron. Si on goûtait, Potiron, je ne voudrais pas partir trop tard, parce que j'ai promis à Mirou l'oursonne de passer la prendre chez Léonie, qui tout à l'heure. Très bien. Viens t'asseoir, on va manger des tartines de miel et de grosses barres de gâteau au chocolat. On boira du jus de pamplemousse. Les deux amis se régalent. Ils ont des tas de choses à se raconter. Tout à coup, l'horloge sonne. Il est 6 heures. Oui Oui se lève brusquement. Regarde, il est 6 heures. Je pars tout de suite. J'ai bien peur d'être en retard. Vite. Où est mon foulard? Fais-moi le nœud, Potiron, s'il te plaît. Oui Oui trépigne d'impatience pendant que Potiron lui attache son foulard. Il se précipite vers le porte-manteau pour décrocher son bonnet. Il sort à toute allure sans même prendre le temps de refermer la porte et s'élance vers sa voiture. Potiron lui court après. Attends une seconde. Oui Oui, tu as pris. Je n'ai pas le temps, crie Oui Oui. Sa voiture démarre aussitôt. Vroom, vroom, il accélère tout de suite. Quel étourdi, s'écrie Potiron. Il s'est trompé de bonnet. Oui Oui est déjà loin. Il a tellement peur d'être en retard pour aller chercher la mignonne petite Mirou. Potiron tient dans ses mains le bonnet de Oui Oui. Il éclate de rire. Oui Oui avait tout de même une drôle de tête avec le grand bonnet rouge de Potiron. Il était comme le chat tout à l'heure. On ne lui voyait plus les oreilles. Je crois que le mieux est d'aller le rapporter chez lui le plus tôt possible. Son petit grelot va lui manquer. Et demain matin, il sera bien malheureux s'il doit conduire avec mon bonnet trop grand qui tombera sans arrêt sur son nez et peut provoquer un accident. Potiron commence par laver sa vaisselle. Il range sa cuisine vers 8 heures. Il enfonce tant bien que mal sur sa grosse tête le petit bonnet. Le petit bonnet bleu de Oui Oui et sort sa bicyclette. Il roule bien tranquillement à travers le bois. Un peu plus loin, au carrefour du vieux chêne, 3 lutins vêtus de rouge sont en train de se disputer. Ils s'appellent Plic, Pilot et Polype. Plic, Pilot et Polype. Polype. C'est moi le plus malin, crie Pilope. Non, c'est moi le plus malin, affirme Polype. Vous êtes 2 bêtes et 2 menteurs, déclare Plic. Le plus malin
loin de tous. Soudain, il se tait et fait signe aux deux autres de ne plus bouger. On entend dring, dring, dring. C'est le grelot du bonnet de Oui Oui. Tout en roulant, Potiron le fait teinter gaiement. Voilà Oui Oui qui arrive, chuchote Plique. Vous attendez son grelot. Mais il n'a pas pris sa voiture, il roule à bicyclette, quel dommage. Et nous qui voulons lui voler son taxi, s'écrie Pilope. Ça ne fait rien, décide Polype. Sautons-lui dessus quand même, on lui prendra tout l'argent qu'il a dans les poches. Les trois méchants lutins se cachent derrière un gros buisson. Potiron ne se doute de rien, il roule dans le sentier sombre, il ne se méfie pas du tout. Drilling, dring, dring, dring. Au moment où la bicyclette arrive au carrefour, les lutins bondissent. Ouh, font-ils brusquement. Potiron a bien du mal à ne pas tomber de sa bicyclette. Chapitre 2. Les lutins ont une surprise. Le nain s'arrête pile au milieu du carrefour. Il s'écrie « Qui êtes-vous » Bien entendu, aucun des lutins ne lui répond. « Que voulez-vous » ? « Oui, oui, donne-nous tout l'argent que tu as dans tes poches. Autrement, on te prend par les mains et les pieds. Et on te balance dans un buisson d'épines. » Potiron secoue la tête. Dring, dring, dring. Teinte le grelot. Le nain se met à rire dans sa barbe. Ah, on le prend pour le petit Oui Oui, c'est méchant. Ces méchants lutins vont avoir une drôle de surprise. Il n'est ni petit ni fragile. Au contraire, il est fort. Il a de larges épaules. Il n'a peur de rien. Paf, un coup de poing pour Pilope. Le lutin tombe les quatre fers en l'air. Bing, un autre coup. Cette fois, c'est Plique qui se retrouve allongé en plein milieu du chemin. Et flanc, un troisième coup. Polype s'envole dans les airs et se retrouve assis à califourchon sur la branche d'un arbre, j'imagine, sur la plus grosse branche d'un chêne. Oui, oui, crie Pilope. J'ai le dos en 4 morceaux, j'ai mis Plique. Je suis tout à fait mort, hurle Polype. Potiron ne perd pas son temps à les plaindre. Il attrape la ceinture de Plique, saisit le foulard de Pilope et arrache à Polype une de ses chaussures. Puis il remonte tranquillement sur sa bicyclette. Le petit grelot de Oui Oui sonne à toute volée. Les trois lutins ont l'air piteux. Plique et Pilope se remettent sur leurs pieds, tandis que Polype descend de son arbre. Eh bien, dit Plique. Eh bien, dit Plique avec une grimace de douleur, je ne savais pas que Oui Oui était si fort. Je n'aurais jamais pensé qu'il pouvait riposter aussi vite, répond Pilope, qui a une grosse bosse sur la tête. Polype ne dit rien. Il se frotte le crâne, le dos, les bras et les jambes. Il a l'air de se demander si le compte y est. Il n'y est pas très sûr. Voyant une tête, oui. 2 bras, oui. 2 jambes, oui. Est-ce que j'ai encore un dos ? Potiron continue à rouler. Il est plutôt content de lui. Ces lutins ne recommenceront pas de sitôt à attaquer les passants. Il arrive enfin devant la maison de Oui Oui. Il cale sa bicyclette contre le mur du jardin et va frapper à la porte. Oui Oui est ravi de le voir. Potiron, tu m'as rapporté mon bonnet, merci. Tiens, voici le tien. Je n'ai pas que ton bonnet, j'ai pas mal d'autres choses, répond Potiron avec un large sourire. Quoi donc ? Regarde. Il lui tend la ceinture, le foulard et la chaussure qu'il a pris aux 3 lutins. Qu'est-ce que c'est que tout ça ? S'écrie Oui Oui. Potiron lui raconte ce qui vient de se passer. Oui Oui se met à rire. Il regarde ce que Potiron lui a donné. Qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vais en faire ? J'ai une idée, s'exclame Potiron. Accroche-les au pare-brise de ta voiture demain. On verra bien ce qui se passera.
lendemain matin, Oui roule avec les 3 objets accrochés au pare-brise de son petit taxi jaune. C'est justement jour de marché, il y a foule sur la place. Madame Noé avec 12 paires d'animaux. Mamselle Chatounette qui brandit son ombrelle. Léonie Laquille et tous ses enfants, Jumbo, l'éléphant, Isidore Macaque, le fermier, Monsieur Paille et Madame Poupoule. Les 3 lutins sont venus aussi. Polype n'a qu'une chaussure, plus qu'à une ficelle pour tenir son pantalon. Quant à Pilope, il ne porte pas de foulard et on le voit que sa chemise n'a pas de col. Tous trois se trouvent brusquement en face du taxi de Oui. Tu as vu, s'écrie Plique, en tendant le doigt. Oui, répond Polype, il a nos affaires. Il va raconter l'histoire à tout le monde, gémit Pilope. Filons, s'écrie-t-il en chœur, et les 3 lutins prennent leurs jambes à leur cou. On ne les reverra pas dans la rue de Miniville avant longtemps. Vive Potiron, pense Oui, en faisant démarrer son taxi. Grâce à lui, ces maudits lutins s'imaginent que je suis terriblement fort. Ils n'oseront jamais plus m'attaquer, et c'est tout à fait vrai. Maintenant, dans les bois, tous les lutins se chuchotent les uns aux autres. N'essayez surtout pas d'attaquer le petit Oui. Il est capable, lui tout seul, d'assommer une demi-douzaine d'adversaires. Ce n'est ni Plique, ni Pilot, ni Polype qui dira le contraire. Chapitre 3. Le clown et le ballon rouge. Oui roule doucement autour de la place du marché. Hep, lui crie un clown au moment où il passe devant lui. Emmenez-moi à l'Arche de Noé. Le petit pantin s'arrête tout de suite. Monte vite, mais attention à ton ballon. Je ne veux pas qu'il vienne voltiger devant mon nez. Je serai capable de renverser un réverbère. Tiens, ça m'amuserait bien de voir ça, s'écrie le clown en s'installant dans la voiture. Il tient un énorme ballon rouge au bout d'un long fil. Oh, je t'ai cogné le nez. Je suis vraiment désolé. Attends, je vais faire traîner le fil derrière le taxi. Le ballon volera, ce sera très amusant. Le clown lâche un peu de fil et tout à coup, zoom, le ballon s'envole dans la campagne. Le clown a lâché prise. Arrête-toi vite. Oui, mon ballon s'envole. Arrête-toi, je te dis. Il faut que je le rattrape. Tu commences à m'agacer avec ton ballon. Oui, freine brusquement. Mais il n'est pas content du tout. C'est quand même curieux que tu n'arrives pas à te tenir correctement. Allez, dépêche-toi. Jamais tu ne pourras le rattraper. Le clown bondit hors du taxi. Il court à toute vitesse. Et la poursuite de son ballon, juste au moment où il va saisir le fil, un petit coup de vent emporte le ballon un peu plus loin. Oh, crie le clown qui se fâche tout rouge. Mais dépêche-toi donc, lui crie Oui. Je vais te suivre avec la voiture, sinon le temps que tu reviennes, on sera encore là demain matin. Oui fait demi-tour et rejoint le clown, mais le ballon s'envole maintenant, au-dessus d'un petit sentier qui prend sur la droite. Il a l'air de bien s'amuser le ballon. Le clown court aussi. Le clown court aussi vite qu'il peut. Chaque fois qu'il va saisir le fil qui traînera du sol, hop, le ballon s'envole. On croirait qu'il le fait exprès. Oui, suit le clown. Il se met à pester quand il voit le ballon passer par-dessus une haie. Ah, c'est malin. Il faut que je fasse le tour maintenant. Je vais aller ouvrir les barrières là-bas. Ce clown est insupportable. Même les enfants de Léonie Laquille seraient plus adroits que lui. Le ballon voltige dans l'herbe du champ. Le clown court après la ficelle et Oui, qui fait le grand tour pour ouvrir la barrière, arrive à toute allure. Pou, fait la petite voiture jaune. Il y a 2 vaches dans le champ. Elles ne gênent pas. Font-elles, dédaigneusement, en regardant passer le taxi. Le ballon traverse un petit ruisseau. Le clown se met à patauger dans l'eau. Oui, repère
réussi à passer, mais c'est tout juste. Des deux côtés, les roues frôlent le bord. Le clown se met en colère. Il est fatigué, il a les pieds mouillés. Il ne veut plus bouger. Il reste immobile au milieu du ruisseau. Et alors le ballon s'approche tout doucement de lui. Ping, le ballon vient lui cogner le nez. Le clown ne tend même pas les bras pour attraper la ficelle. Ping, ping. Le ballon continue à lui cogner le nez. Le clown finit par attraper le fil qui dépasse. Ça y est, s'écrie-t-il joyeusement. Il sort du ruisseau et se met à courir au devant de la voiture. Tout à coup, patatras, bang, boum, le ballon s'accroche dans un buisson épineux et éclate. Toute cette poursuite pour rien, déclare Oui-Oui, qui se met en colère. Tu as quand même perdu ton ballon. Ça n'a pas d'importance, réplique le clown. J'en ai d'autres. Il sort de sa poche tout un paquet de ballons, bien entendu. Les ballons ne sont pas gonflés, mais il y a des quantités. Ils sont de toutes les couleurs, bleu, vert, rouge, jaune. Oui, regarde les ballons et fronce soudain les sourcils. Si tu en avais tant que ça, pourquoi m'as-tu fait perdre des heures à courir? Je ne suis pas content. Pendant ce temps-là, mes autres clients attendent. S'il te plaît, dépêche-toi. Nous partons tout de suite pour l'Arche de Noé. Ne fais pas cette tête, oui. Conduis-moi vite là-bas. C'est l'anniversaire des deux ours bruns et Madame Noé a décidé, et Monsieur Noé a décidé de faire une grande fête. Il m'a demandé de lui apporter des ballons. Vite, oui, il faut que j'y sois, c'est très important. Ce qui est important pour toi, je crois bien, c'est d'être là, à temps pour manger les éclairs au chocolat et les tartes aux fraises. Bon, montons dans le taxi. Bientôt, oui, tire le démarreur, mais voilà que la voiture ne va pas partir. Le moteur est muet et le taxi ne bouge pas. Oui, appuie sur le klaxon. Piou, piou. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qui suffit à faire avancer la voiture. Oui, descend et fait le tout. Tu sais ce qui nous arrive, s'écrie-t-il. Nous n'avons plus d'essence. C'est ça le comble. Nous sommes à des kilomètres d'un garage, et tout ça à cause de ton maudit ballon. Tu ne pourras sûrement pas participer à la fête, mon pauvre clown. Mais il faut que j'y aille, oui. Attends, je vais descendre et t'aider à pousser. Si tu crois qu'on arrivera à pousser la voiture à travers le champ, regarde tous ces creux et ces bosses. Nous serons épuisés avant même d'arriver au bout du pré. Oui, ne regarde pas le clown d'un air très aimable. Le clown ne semble pas s'en apercevoir. Il saute brusquement en l'air en tapant des mains. J'ai une idée. Laquelle? Demande Oui. Je te dirai si tu cesses de faire cette tête. Vas-y. Oui, essaie de sourire. Pourtant, il ne peut pas s'empêcher de dire. Alors ton idée, je m'attends à tout. Ça ne doit pas être très intelligent. Ce n'est pas intelligent du tout, répond le clown, sans se fâcher. Mais je sais que ça va marcher. Chapitre 4. La fête à l'Arche de Noé. Explique-toi, dit Oui. Tu as remarqué comme le vent est fort. Bien sûr, et alors? Eh bien, si on gonflait tous les ballons. Oui, et si on les attachait à l'avant de ta voiture, je suis sûr que cela suffirait à la faire démarrer. Tiens, mais c'est une idée géniale que tu as. Oui, bat des mains, il est ravi. Attention, s'écrie-t-il, il ne faut quand même pas les mettre tous. Je n'ai pas envie que ma voiture s'envole. Oui, et le clown gonfle à bloc 6 gros ballons, auxquels il s'attache de longues ficelles. Oui, ne veut pas que les ficelles soient trop petites, parce que les ballons viendraient buter contre le pare-brise et l'empêcheraient de conduire. Voilà, les ballons sont bien attachés. Un coup de vent et hop, la voiture s'ébranle. Vite, crie Oui au clown. Monte dedans, il a juste le temps de saisir le volant pour empêcher le taxi de finir dans un buisson. Les ballons filent et entraînent la voiture dans une course folle. On traverse le petit pont de bois. Attention, Oui. Tiens bien ton volant. Et ils se retrouvent dans le premier champ. Les vaches se mettent tout à meugler quand elles aperçoivent la voiture tirée par des ballons. Du coup, elles se lèvent et courent à l'autre bout. Un petit cheval de bois s'approche. Il vient voir de quoi il s'agit. Le klaxon fait soudain piou piou. Le petit cheval hennit et s'enfuit au galop. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là, semble-t-il dire.
facilement. Un peu plus loin, on rencontre les gendarmes. Il est vraiment surpris de voir la voiture de Oui-Oui rouler à toute vitesse, entraînée par une demi-douzaine de ballons multicolores. Je ne peux pas m'arrêter, monsieur le gendarme. Nous avons l'arche de Noé. Nous allons à l'arche de Noé. C'est l'anniversaire des 2 ours bruns. Tout le monde regarde avec de grands yeux à la voiture tirée par des ballons. On arrive enfin devant la porte de l'arche. Monsieur Noé est là, dehors. Il est sorti pour voir si le clown arrivait avec ses ballons. Ah, s'écrie-t-il, je vois que les ballons sont là. Ils sont déjà tous gonflés. Je vois que les ballons sont déjà tous gonflés. Cela va nous faire gagner du temps. Parfait, entrez vite, la fête a déjà commencé. Le clown paie à Oui-Oui sa course. Oui-Oui essaie de faire démarrer sa voiture, mais naturellement, il n'y arrive pas, puisqu'il n'y a plus d'essence et que les ballons sont détachés. Dis donc, crie-t-il au clown, c'est de ta faute si je n'ai plus d'essence. Va me chercher un jerrycan. Bon, répond le clown, en tendant ses ballons à monsieur Noé. J'y vais, je ne me mettrai pas longtemps. Et il court jusqu'au garage de monsieur Polichinelle. Oui, puisque tu es là, à attendre, pourquoi ne viendrais-tu pas à la fête? Oh, merci, monsieur Noé. Merci beaucoup. Justement, j'en avais très envie. Oui, descend vite de sa voiture et entre dans l'arche. Le clown est vraiment étonné de trouver la voiture abandonnée quand il revient avec le jerrycan. Mais il est content de voir que Oui s'amuse à la fête. Tu l'as bien mérité, Oui. Tu as été très gentil et moi bien bête avec mes ballons. Oh non, regarde, grâce à toi, je suis invité à la fête. Viens vite, on va jouer à Cola Maillard. Et après, on mangera un énorme gâteau à la pistache. Et voilà. Voilà, j'espère que cette histoire vous aura plu. Et que grâce à elle, vous êtes bien endormis. Je vous dis bonne nuit et à la prochaine.